Je file pas la grande forme. Ouais, j'ai l'impression qu'il a monté. Je vis de l'anxiété, pas possible là. Mais je vais aller voir le médecin le mardi. Le médecin que j'ai vu a demandé que je retourne pour le voir le mardi, pour voir un autre spécialiste. Voilà. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu depuis sur le sujet, rien. Et puis bon. Voilà. Comment vous allez? Salut à tous. J'espère que ça va. On va pas trop carburer. Je vais juste... c'est une façon pour moi de compatir, c'est-à-dire au deuil qui frappe la communauté ivoirienne. Sachez qu'il y a 2 personnes qui sont décédées. Oui, il y a ce deuil-là qui est passé sur les réseaux sociaux. Et puis, je viens d'apprendre africain. Vraiment, on a deux deuils ici. Le deuxième, je n'ai pas encore parlé avec mon président, mais j'ai vu ça dans notre groupe. J'ai vu qu'il y a un jeune Ivoirien qui est décédé encore. Qui est décédé, qui avait, je sais pas, qui manquait à l'appel ou bien quelque chose depuis quelques jours. Je crois que son décès a été confirmé cette semaine-là. Ça, c'est, je vais confirmer l'information et puis plus tard, je vais revenir là-dessus. Maintenant, vous avez vu ce deuil que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Même jusqu'à Abidjan, c'est passé dans la presse, tout et tout. Avant tout, on va souhaiter toutes nos condoléances à la famille de la jeune dame qu'on va appeler Madame Simone Mahan. On va vraiment apporter toutes nos condoléances les plus attristées à son frère. Elle a son frère ici au Canada qui est même de la SICA. La SICA, notre mouvement de solidarité, qui est un membre actif selon ce qu'on m'a dit. Je ne le connais pas. Sûrement qui me connaît, mais moi je ne le connais pas. Donc, pour vous dire qu'elle n'était pas isolée au Canada. La victime n'était pas isolée. Elle avait son frère. Et son frère habite comme à peut-être 2 kilomètres de chez elle. Oh non, oui, on travaille beaucoup, mais c'est pas le travail. Je ne travaille pas beaucoup. Au travail, je travaille juste 4 quinzaines, pas beaucoup. Je travaille juste 4 quinzaines. Mais là, même, je vais tomber en arrêt de travail même bientôt. Donc, comme je disais, c'était pas Linos Esther, comment on va, salut. C'était pas une dame qui était isolée au Canada. Elle avait son frère qui habitait, comme on dit au Québec, à 2 pâtés de chez elle, qui n'était pas loin. Voilà. Donc, le drame est arrivé. J'ai eu beaucoup de versions, à peu près les mêmes versions. Le drame est arrivé. Bon, vous savez qu'il y a eu une enquête. Mais donc, on ne va pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Mais une chose est sûre, je vais déjà rassurer, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine mentalité, parce qu'on a vu de toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. Même dans les groupes des Ivoiriens, c'est vrai. Ouais, Linos Estes, parce que je suis souffrante, je suis pas bien portante. C'est à cause de ça que je n'ai pas réagi jusque-là. Et c'est pour ça même que je ne peux pas réagir à chaud là-dessus. Mais je vais expliquer certaines choses. Je pense on peut comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Le problème qu'on rencontre ici, les féminicides ont toujours existé dans toutes les sociétés. Il faut que les Africains comprennent ça, s'il vous plaît. C'est juste que ce n'est pas la même connotation. En Afrique, des gens enlèvent la vie aux femmes, souvent pour des infidélités. Souvent, les hommes, pour leur honneur, quand la femme fait de l'infidélité, c'est-à-dire ils usent de leur pouvoir ou bien de leur force, je dirais, pour enlever la vie aux femmes. Quand vous allez aller dans les prisons civiles à la Makala, il y a d'autres qui ont tué les femmes qui sont là-bas. Mais c'est juste que c'est pas la même, c'est-à-dire c'est pas dans le même registre. Oui, il y a toujours l'emprise. Il y a toujours le pouvoir que ces hommes-là exercent sur les femmes. Mais là-bas, généralement, ils vont commettre ce crime-là très souvent, très souvent pour une question d'honneur, pour tout ce que tu veux, tout et tout. Ça arrive rarement aussi parce que là-bas, ils ont le pouvoir de laisser les femmes comme ça facilement.
Parce qu'en Afrique, tu le trompes, il peut te laisser. Il apprend que tu l'as trompé aujourd'hui, il te laisse. Et il te laisse là, ça ne peut pas aller quelque part, même si vous avez bâti ensemble. Parce que dans la vraie vie, l'infidélité n'a rien à voir avec les biens qu'on a conçus. Je ne sais pas combien de fois je vais expliquer ça. L'infidélité que la femme commet dans un ménage n'a rien à voir avec le partage de biens. Les biens là, c'est voitures, c'est maisons, c'est l'argent, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elle t'a trompé que quand le divorce va faire, elle va pas avoir sa part. Donc, il y a tous ces trucs-là qu'on va aller mettre dans la balance. Exactement, c'est pas toujours dans le même contexte, si vous voulez, mais une chose est sûre. Ok, donc, ce que vous devez savoir, c'est que la bonne dame, je vais éviter de trop prononcer son nom dans cette vidéo. Je vais toujours dire la victime, la victime, la victime. Sur les posts qu'on a vus un peu, même à Abidjan, tout et tout, on a vu, j'étais souffrante, oui c'est vrai, mais j'avais quand même le téléphone, je suivais un peu l'actualité. Tout ce qu'on avait vu, les gens souffrent, ils vous envoient au Canada, ils vous envoient dans les pays des Blancs. Vous suivez le comportement d'arriver là-bas, vous suivez le comportement des choses. J'ai reçu beaucoup de témoignages de nos frères ivoiriens. L'impacteuse, il faut que tu sensibilises, il faut qu'on organise un colloque. Parce que ce qui frappe la communauté africaine là, c'est pas juste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est arrivé aujourd'hui au niveau des Ivoiriens. Mais sachez que c'est pas le premier cas qui arrive ici au Canada, à Montréal. Bien avant que nous on arrive, il y a un Ivoirien qui a tenté d'enlever la vie à la femme. Il fuyait vers le métro, puis ils l'ont attrapé. Je pense que il est allé en prison. Je ne sais même plus s'il est sorti. J'ai une amie à Toronto qui le connaît bien. Mais malheureusement, ou bien pour ceux que ça peut soulager, ce n'est pas ce monsieur qui a envoyé la bonne dame ici au Canada. La victime, la dame qui est décédée, ce n'est pas lui qui l'a envoyée au Canada. Quand je vous parlais, je vous ai dit qu'elle a son frère. Mais elle le connaissait depuis Abidjan. Elle le connaissait depuis Abidjan. Abidjan, il était un infirmier là-bas. Donc, quand son frère l'envoie au Canada, son frère l'installe tout et tout, c'est son copain avec lequel elle est à Abidjan. Très souvent, on dit quand les femmes arrivent, elles donnent dos aux hommes, tout et tout. Non, elle, ça n'a pas été le cas. C'était son copain avec lequel elle était. Donc, son frère l'a fait venir au Canada. C'est normal qu'elle fasse venir son mari ou bien son copain. C'est comme ça qu'elle le fait venir au Canada. Et du moins, elle l'aide à venir parce que il faut contextualiser les choses. Il était déjà infirmier, je suppose qu'il avait un peu ses moyens. Bref, étant donné qu'elle est déjà installée ici, ça facilite les choses. Et elle rentre au Canada. Non, je ne force pas, j'explique les choses. Elle rentre au Canada. Voilà. Et quand ils arrivent, comme je dis, c'est pour ça que j'ai mis le titre. Voilà. Voilà, Edith Nabéi, c'est ça. Non, parce que c'est ce qui vient souvent. J'insiste là-dessus. Parce que c'est ce qui vient. Ils luttent pour envoyer les femmes au Canada. Ils luttent pour faire l'immigration avec les femmes. Maintenant, quand ils arrivent avec elles là-bas, elles se comportent comme les Blancs. Elles se comportent comme chez les Occidentaux. Après, c'est pour monter sur la tête de leur mari. Et puis maintenant, ils les poussent à bout. Ça, histoire de pousser à bout. C'est pour ça que j'ai mis l'homme est ça dit d'apparence, comment on appelle ça, tranquille. J'ai fait exprès pour mettre le titre. Voilà. Sinon, dans la vraie vie, tu as envoyé quelqu'un, tu peux lui enlever la vie, non. Mais on prend ça toujours comme argument. Et quand il arrive, étant donné qu'elle était déjà sur place, bon, ça a aidé, ça a facilité tout et tout. Et puis bon, il a fait son cours de soins infirmiers. Et puis il est rendu infirmier. Il travaille à l'hôpital La Salle. Vous comprenez? Le foyer a commencé à battre de l'aile. Quand monsieur a commencé à aller à Abidjan, je n'ai pas de preuve de qui fréquentait Abidjan. Mais une chose est sûre, c'est quand monsieur a commencé à aller à Abidjan que le foyer a commencé à battre de l'aile. Selon les informations qui m'ont été données. Toute la famille de la fille, la bonne dame, sa famille savait qu'elle avait des soucis avec le mari. À un moment donné, quand les choses n'allaient plus, ils ont acheté leur maison, tout et tout. Parce que quoi qu'on dise là,
Oui, oui, ils ne sont pas dans les foyers, c'est eux qui jugent. Merci beaucoup, grande sœur. Vous comprenez? C'est les va-et-vient Abidjan. C'est de là que les palabres ont commencé dans le couple. Il y avait déjà des petits soucis. Comme a dit une psychologue, 80% des couples qu'on voit sur les réseaux sociaux qui mettent photos de Saint-Valentin, qui mettent photos de Noël en pyjama rouge, 80% des couples ne sont pas heureux. Ils sont là. Chacun est là pour son truc qui l'arrange. D'autres vont dire, je suis là pour que mes enfants grandissent. D'autres vont dire que j'ai passé tant d'années. D'autres vont dire que, ça dit, chacun trouve ses arguments. Et puis les gens se présentent sous un meilleur joug pour que quand on voit, on dit, bon, tout va bien dans le foyer. Donc, déjà depuis la preuve, je ne sais pas si vous avez écouté à la télévision, la soeur du monsieur a dit, je ne savais pas que c'était si grave. Donc, ça veut dire que des gens savent que ça n'allait pas. C'est pour ça que j'ai dit, honneur et courage, toujours. Les femmes africaines qui ont divorcé d'elles, je vais toujours vous mettre en haut. Parce que la pression que certaines femmes vivent quand elles veulent quitter des hommes, vous n'avez pas idée. C'est comme ça que, à un moment donné, ils ont acheté la maison. Ça n'allait même pas déjà quand ils achetaient la maison. Je connais au moins 3 couples. Le jour qu'ils sont venus me dire qu'ici au Canada, qu'ils achètent leur maison, je suis restée silencieuse. J'ai dit, ah, vous voulez acheter la maison? Ils ont dit, oui. Pourquoi j'étais silencieuse? Parce que je savais que ça n'allait même pas dans le couple quand ils s'en vont acheter la maison. Mes chères sœurs africaines, mes chers frères africains, c'est pas parce que vous achetez la maison que le ménage va bien aller après l'achat de la maison. Non, ça là, oublions ça. Au contraire, quand ça ne va même pas et puis on achète la maison, c'est comme si c'était un engrenage dans lequel on se met. Parce que quand tu vas voir que tu es rendu dans cette maison avec le mari, ça ne va plus, c'est rentré, c'est sorti ici. Certaines n'ont pas le courage de prendre du recul. Oui, quand ça ne va pas, l'affaire de ça ne va pas et puis on reste dans la même maison avec un homme, c'est une mauvaise idée. Quand ça ne va pas, on prend du recul. Elle avait son grand frère ici, donc ça veut dire qu'elle pouvait demander l'aide d'une façon ou d'une autre, mais ça n'allait plus dans le ménage depuis près d'1 an qu'ils sont dans le ménage. Et elle était dans la même maison. Mais j'ai dit, pour qu'un homme aussi tranquille pose ce geste irréversible là, ça veut dire qu'il l'a ruminé. Ça veut dire que ça est dans son cœur. Ça veut dire que, mais on a qu'à, disons les choses terre à terre. L'homme, lui, veut de toi. Lui, veut toujours de la relation. Lui, il t'aime. Tu es sa femme, il te désire. Et puis toi, dans la maison, tu passes. Si c'est ton beau braba qui l'aime, tu passes avec ton beau braba dans la maison. Et puis il te regarde et puis il rumine dans son cœur. Et puis il souffre du fait que lui n'est plus capable de te toucher. Ça dit, si tu sais ce qu'il aime, tu sais comment tu peux t'habiller dans la maison. Mais c'est ça. Tu sais comment tu t'habilles. Et puis quand tu passes là, il te regarde. Et puis désormais, cet homme-là n'a plus accès à toi. Mais en tant qu'un être humain, la souffrance que cette personne-là vit peut créer des idées noires dans la tête. Je ne justifie pas, mais je suis en train d'expliquer ce qui peut arriver quand des femmes, ça ne va plus. Et puis, on veut faire comme les gens d'ici, vivre dans la même maison. Ce n'est pas possible, mes chères sœurs. C'est une grave erreur que des femmes font. Les biens là, c'est l'homme qui cherche. Si vous vous séparez là, ou vous êtes séparés là, c'est là que les biens vont se partager. C'est clair. Donc, même si le geste n'est pas prémédité, mais le fait que tu es là et puis il n'a plus accès à toi, en tant qu'un homme, ça va créer un sentiment de frustration en lui. Petit truc, il dit, même à cause de curou seulement dans la maison, on peut prendre, ça dit que un pilon même pour te taper en arrière, ou bien on peut prendre un couteau pour te faire quelque chose avec ça en arrière, juste, mais oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est drôle dans ce que je suis en train de dire? C'est ce qui est. Donc c'est une erreur. Non, on n'est plus ensemble, on est dans la même, mon frère, on n'est plus ensemble, on ne va pas être dans la même maison.
Je ne sais pas si vous comprenez. Évitez ça. Il n'était plus avec elle. Elle n'était plus avec lui. Ça n'allait plus. Les langues commencent à se délier. Ça n'allait plus. C'est ça. Il veut rester avec elle. Oui, c'est ça. Il veut rester avec elle. J'en viens, Solange James. J'en viens. C'est ce que j'ai dit. C'était pas prémédité. Ça, c'est sûr. Parce que, ça dit, mais ce que je suis en train d'expliquer, ça peut créer quelque chose en un homme. Les femmes, si le cœur n'y est plus, on prend des distances. Parce que le cœur n'y est plus. Elle voulait le divorce, mais il ne voulait pas le divorce. Mais pourquoi ici, ils ne veulent pas le divorce? Ils ne veulent pas souvent le divorce, pas parce qu'ils sont nécessairement dans la relation. Il a dit, les couples où il y a hypocrisie, c'est les couples de Bengue. Les couples où il y a semblant d'amour. Il a dit, ceux qui s'aiment vraiment, mais peut-être c'est ceux qui sont en Afrique. Mais les couples de l'Occident, c'est des couples à intérêt. C'est des couples parce que, qu'est-ce qu'ils font? Pour que, ça dit, oui, c'est ça. Très souvent, ils ne sont plus dans la relation, mais ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai fini de faire mon cours de soins infirmiers. Ça dit, lui, il veut te laisser au moment où lui, il a le contrôle. Vous comprenez? Les divorces où vous les voyez, et puis il pose l'irréparable là. C'est quand il sait que s'il se sépare d'avec toi, il va perdre le contrôle. C'est mon cousin Tata. Vous comprenez ce que je dis? Ben, on ne va pas parler d'un accident, on va dire que c'était, comme ça y est en justice, on ne va pas trop parler ici de où on était passé. Quand ça s'est passé dans la maison, on n'était pas là. Donc, Nadiz Priso, on va laisser ce côté-là. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est dans une chicane comme ça. Donc, on ne peut pas vivre avec quelqu'un qu'on ne veut plus dans une maison. Vous comprenez? Mais ici, ils se disent quoi? J'ai pris tout ce temps, la souffrance qu'on vit quand on est en train de faire les cours de soins infirmiers. Il se dit quoi? J'ai vécu cette souffrance-là. J'ai fini ça. J'ai acheté ma maison. J'ai vécu, comment on appelle ça là? Tout ça. Et puis du coup, je vais me séparer. Mes chers soeurs africains, mes frères africains, est-ce que vous savez que les Africains considèrent le divorce comme les hommes africains? Considère le divorce comme une honte ici en Occident. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Le divorce, le fait que la femme demande le divorce, ils considèrent ça comme un échec. Mais puisqu'on voit sur les réseaux sociaux, le divorce est un échec. C'est pas moi qui le dis. C'est nous qui sommes, ça dit un peu dans la masse, c'est nous qui sensibilisons en ce sens-là. Il y a combien de personnes qui sensibilisent pour dire, ne voyez pas le divorce comme des hommes de Dieu, des gens qui prônent des trucs sur les réseaux sociaux. Divorcer, c'est une honte. Le divorce, c'est comme un échec. Vous comprenez? Et quand il y a une maison dedans, quand il y a des biens, quand l'Africain a acheté sa maison, et puis il s'est dit que je vais divorcer, mais alors que quand vous vous séparez là, ce que vous gagnez, c'est ce que vous partagez, mais c'est le fait de devoir recommencer. C'est dû dans l'esprit des Africains, c'est dû dans l'esprit des gens, c'est pas seulement les Africains, même les Occidentaux. Ok, d'accord, Roland Tapa. Mais hypocrisie dans le mariage ici à Bengue. J'ai dit, la dame psychologue a dit 80% des couples qui s'affichent à la Saint-Valentin, qui mettent pyjama rouge avec la famille parfaite, sont des couples qui sont malheureux. Les hommes n'acceptent pas facilement le divorce.
C'est coach Mada qui a dit ça. Dès lors que tu commences à demander le divorce, tu n'es plus l'ami de ton mari. Tu n'es plus son ami. Tu ne sais pas jusqu'où il peut aller nourrir des idées obscures, des idées noires à ton égard. Lolo, comment